Hello! Yo! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va répondre aux critiques, aux commentaires négatifs, aux haters. Et on adore ça. Donc là on en a sélectionné quelques-uns et on va y répondre du coup en direct. C'est Solène qui les a sélectionnés, donc on les a pas vus en avance. Donc on va peut-être réagir en direct aussi, je pense. Allez. Ok, le premier. J'avais bien envie de tenter chez vous l'expérience du collant parfait, mais je suis tombée sur la photo du mec en collant et franchement c'est non. Ouh. Oh yeah. Ouais, c'est vrai qu'on a eu régulièrement, pas souvent, mais régulièrement cette remarque. Que ce soit d'ailleurs des gens proches ou moins proches. Bon là en l'occurrence c'est Clarisse, qu'on ne connaît pas. Clarisse on ne connaît pas mais... et on t'en veut pas mais on n'est pas d'accord. Mais on ne t'en veut pas, on n'est pas d'accord, ouais. On voulait être une marque inclusive depuis le début, la plus inclusive possible. Donc on a essayé d'avoir une communication non genrée, de parler au plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui portaient des collants. Et donc on s'est dit naturellement, quand on ferait des gros shootings avec plusieurs personnes, il y aurait un homme. Donc effectivement, ça ne représente pas la majorité de nos visuels, mais il y en a. C'est normal de proposer l'innovation au plus grand nombre. Et après, chacun fait avec. Et on s'habitue à communiquer comme ça et je pense qu'on c'est sûr qu'on changera pas quoi. Deuxième commentaire. Il n'est pas censé les utiliser, donc je préfère avoir le retour d'expérience de quelqu'un qui utilise le produit que quelqu'un qui répète l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça c'est pour WAM hein. Ça c'est pour moi, c'est clairement c'est une attaque frontale. Bah figurez-vous que j'ai porté des collants tardivement grâce à Signe. C'est moi qui m'occupe du produit, je développe le produit et donc ça m'arrive régulièrement de porter des collants pour les tester. L'été dernier on avait monté le Kilimanjaro, on était équipé 100% Signe pour éviter les frottements et pour notamment conserver la chaleur quand on montait au sommet. Je fais pas que répéter l'expérience des autres, même si je me nourris énormément de l'expérience des autres parce que j'ai la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de clientes et de clients. Et comme ça j'ai un regard neuf sur nos produits. Et donc c'est important aussi de prendre en considération l'expérience de tout à chacun pour avoir un regard le plus neutre possible et objectif possible sur nos produits. Et donc je pense que c'est plus une force qu'une faiblesse de ne pas apporter des collants au quotidien. Parce que justement moi je me verrais pas porter un produit que je trouve pas confortable si de base j'ai pas l'habitude de le porter. Encore moins un produit qui est pas résistant. Peut-être que aussi ça apporte de l'exigence et un regard un peu autre que celui que tu peux avoir toi qui le portes très régulièrement quoi. Celui-là, on a un nouveau commentaire de Christophe qui nous dit: il a bon dos le Made in France, 35 € en collant sérieux. Pour Calzedonia, grosse marque qui fait des pubs télé avec Julia Roberts et arrive à te vendre le collant 5 €, c'est que déjà il se gave en les vendant 5 €, alors 35 €, plein de points d'exclamation. Vaste sujet, mais je pense que on peut avoir un avis sur tout sans avoir des informations et sans comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et je pense que c'est un peu des fois les limites d'internet. Christophe, j'imagine, n'est jamais rentré dans une bonnetterie, n'a jamais échangé avec un bonnetier, ne sait même pas le prix d'un fil. C'est assez drôle d'avoir des remarques et des comparaisons qui n'ont pas forcément de sens. On n'est pas du tout sur le même produit. On n'est pas du tout sur la même expérience. Nous on est là pour proposer des produits qui ont une durée de vie super longue. Même sur le savoir-faire, on produit 100% en France. Calzedonia ne produisent pas en France. Et je trouve ça un peu hâtif et dommage de comparer de produits qui n'ont même rien à voir. Et je pense qu'on n'aurait pas autant de clientes et de clients qui achèteraient chez nous si ils avaient la chance de pouvoir acheter des produits à 5 € qui fassent le taf comme nos produits. Je pense qu'il faut le tester pour comprendre quelle est la vraie différence entre nos collants et les collants de toutes les marques du marché. Nouveau commentaire de Dominique, taille 52 max, je n'appelle pas ça des super grandes tailles, c'est très dommage et ça l'est encore plus de ne pas le dire clairement. On te rejoint Dominique sur ça.
Nous-mêmes, on aimerait bien proposer des très grandes tailles. Il a été déjà difficile de développer le double XL parce qu'il y a très peu de personnes au final qui font cette taille et qui acceptent de nous donner leurs dimensions exactes, que ce soit au niveau des hanches, des cuisses, des mollets, etc. pour qu'on puisse vraiment travailler la taille. Donc sur les très grandes tailles, c'est encore plus difficile. Hein. Très souvent on fait des appels en story, sur le Synlab aussi que vous pouvez rejoindre, qui est un groupe privé justement de gens qui nous aident à développer les tailles, les packaging, etc. Mais donc vraiment Dominique, n'hésite pas à nous contacter si tu veux nous aider à développer les très grandes tailles. On serait ravis d'avoir plus de personnes qui nous aident à le faire parce que c'est très compliqué. C'est une chose qu'on va solutionner pour 2025, mais en attendant, voilà, ça prend un peu de temps. Mais donc l'aide de chacun et chacune sera la bienvenue. Nouveau commentaire de Annie cette fois-ci. On vous paye combien pour faire des bons commentaires? S'il y a bien un truc qu'on n'a jamais fait pour Signe, c'est d'inventer les commentaires. On sait qu'il y a beaucoup de marques qui font ça pour se lancer, parce que ça attire les premiers clients, etc. Mais en fait, on l'a jamais fait. Jamais. C'est que des vrais commentaires, Ouais. on s'est toujours promis de jamais filtrer les commentaires, donc vous pouvez aller sur les différentes plateformes, même sur le site internet, il y a des principalement bons commentaires parce que 90% de nos clients ont une superbe expérience, et il y a aussi des mauvais. Et c'est ce qui nous fait progresser et on a à cœur d'y répondre, mais on n'aurait jamais à cœur de falsifier quoi que ce soit et on n'aurait pas un projet industriel, je pense, si on avait besoin d'acheter des commentaires pour en avoir des bons sur nos produits ou sur l'expérience, quoi. Et quand on fait même le salon Made in France, en général il y a beaucoup de monde et on est en train de parler à des potentiels clients, pas encore clients, et il y a des clients qui passent devant le stand et qui s'arrêtent et qui parlent à nos clients avec qui on est en train de parler, qui disent achetez-les, en vrai moi je les ai achetés l'année dernière, regardez j'ai pas besoin d'en acheter, etc. Donc en fait on avait des avis en direct des clients qui venaient convaincre d'autres clients, ce qui était assez fou parce qu'on n'a pas payé non plus ces gens là quoi, pour venir sur le stand. Ça c'est une cliente qui est en train de porter nos collants et qui les aime tellement qu'elle est venue nous voir et nous remercier. Et là elle est en train de convaincre tous les clients qui sont sur le stand. Ça approche pas. Et plus. Parce que moi j'aime pas les trucs qui durent pas. Au bout d'un moment on est en train de racheter tout le temps, c'est pénible. Parce que là, aucun problème. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe sur internet quoi. De fou. Prochain commentaire de Béatrice. Pour ma part, dès que je reçois l'info du lancement d'une nouvelle fabrication, je me précipite pour précommander, mais il n'y a déjà plus ma taille, j'ai renoncé. Oh. C'est l'une de nos plus grandes frustrations depuis le début. Déjà, on n'avait pas mis en place justement les notifications, le back in stock, etc. où les gens pouvaient justement inscrire leur adresse mail pour être notifiés quand on remettait du stock. Avant, il n'y avait pas ça, on l'a mis très rapidement en place. Et après on fait ce qu'on peut, et pour tout vous dire, on anticipe même les réceptions de stock, c'est-à-dire que si on reçoit 1000 collants ou 1000 shorties la semaine prochaine, et ben on va déjà vous les mettre en stock pour que vous puissiez les acheter le plus vite possible, et dès qu'on reçoit, on conditionne, on envoie, enfin on fait vraiment le max sur ça. Donc on est vraiment désolé si du coup certains renoncent, on comprend, c'est nous les plus frustrés, hein, mais on fait de notre mieux, ouais. En fait, on fait en fonction, on produit 100% en France, on est très proche du producteur, on essaie de communément faire face à la demande. Et c'est vrai que vu que le produit répond à ses attentes, il y a énormément de réachats et donc automatiquement la base de personnes intéressées par les produits est tellement importante qu'il y a certaines fois où on remet du stock et en quelques heures, notamment les week-ends, c'est assez impressionnant, mais en quelques heures il n'y a plus de produits. On espère que le projet industriel solutionnera tout ça. Donc là, commentaire de LR de AUP, je sais pas. Shorty à fuir, ils remontent et finissent en culotte, cuisse en feu garantie. C'est typiquement le cas où le produit n'est pas à la bonne taille, donc ça arrive dans peut-être 10% ou 5% des cas. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que l'échange de taille est pris à notre charge, c'est pour que vous trouviez le produit qui vous convient dans la bonne taille et que vous puissiez le recommander aussi bien sur le produit par exemple le shorty que le collant, parce que c'est les mêmes tailles. Et s'il y a le moindre problème, c'est tout simplement que c'est pas la bonne taille, et donc là il faut nous contacter et procéder à un échange. Typiquement c'est quasiment impossible que le produit descende si c'est la bonne taille ou remonte, et par contre qu'il finisse en culotte, là techniquement c'est très complexe. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter du coup, hello@signe.co, on vous répond en général. Là, on est plutôt dans l'heure. On est très réactifs. On est très réactifs. On a progressé. Et pour conclure, n'oubliez pas que sur chacun des produits, on a la garantie 30 jours.
On a la consigne en fin de vie, il y a l'échange de taille à nos frais. Et l'idée c'est vraiment que vous trouviez le produit qui vous convienne chez nous et que on vous assure la plus longue et la plus belle expérience client possible. Et on fait tout ce qui est à notre main pour l'assurer. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé. On espère avoir répondu aussi à des interrogations. Ou même, on sait qu'il y a des fois des gens pensent ce qui a été dit là, mais ne l'écrivent pas aussi forcément. Donc voilà, on n'est pas forcément au courant aussi. Mais nous, on n'a pas peur d'y répondre, donc voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à commenter. Et on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!